Bonsoir, bienvenue sur la Voix de Morgane. Pardon, j'espère que vous allez bien. Je reprends tout de suite la lecture. Pardon, de Sous le soleil de Satan. C'est parce que je lis beaucoup de livres en même temps, alors parfois je suis un peu perdue. Et puis je suis un peu perdue. Voilà, on n'ira pas plus loin. Deuxième partie, le sein de l'imbre, chapitre 1. Je commence tout de suite, je vous dis à tout à l'heure. Oui, bon, je vais pas retrouver mon élastique. Bientôt. Je vais commencer tout de suite et je vous dis à tout à l'heure après cette lecture. Petite chanson, j'espère, avec les paroles. Voilà. À tout à l'heure. Merci beaucoup pour votre écoute. Le sein de l'imbre, chapitre 1. Il ouvrit la fenêtre. Il attendait encore on ne sait quoi. À travers le gouffre d'ombre ruisselant de pluie, l'église luisait faiblement, seule vivante. « Me voici, dit-il comme en rêve. La vieille Marthe, en bas, tirait les verrous. Au loin, l'enclume du maréchal tinta. Mais déjà il n'écoutait plus. C'était l'heure de la nuit où cet homme intrépide, soutien de tant d'âmes, chancelait sous le poids de son magnifique fardeau. « Pauvre curé de l'Inde, disait-il en souriant, il ne fait rien de bon, il ne sait même plus dormir. Il disait aussi, croyez-vous bien, j'ai peur du noir. La lampe du sanctuaire dessinait peu à peu, dans la nuit, l'ogive des grandes fenêtres à 3 meneaux. La vieille tour, construite entre le chœur et la grande nef, élevait juste au-dessus sa flèche en charpente et son pesant beffroi. Il ne les voyait plus. Il était debout, face aux ténèbres, seul, et comme à la proue d'un navire. La grande vague ténébreuse roulait autour avec un bruit surhumain. Des 4 coins de l'horizon accouraient vers lui les champs et les bois invisibles. Et derrière les champs et les bois, d'autres villages et d'autres bourgs, tous pareils, crevant d'abondance, ennemis des pauvres, pleins d'avares accroupis, froids comme des suaires. Et plus loin encore, les villes qui ne dorment jamais. « Mon Dieu !» répétait-il, ne pouvant pleurer ni prier, comme au chevet d'un moribond, chaque minute tombait dans ces ténèbres irréparables. Si courtes que soient les nuits, le jour vient trop tard. Célimène a déjà mis son rouge, l'ivrogne a cuvé son vin. La sorcière, retour du sabbat, toute chaude encore, s'est glissée dans ses draps blancs. Le jour vient trop tard. Mais la seule justice, d'un pôle à l'autre, surprendra le monde. Il finit par glisser à genoux comme on coule à pic. Cette justice, qu'un peuple généreux attend de monsieur le ministre des Finances, il ne la cherchait pas si loin. Plutôt là-bas, au-dessous de l'horizon, toute prête, pétrie à l'aube prochaine, irrésistible dans la nuit qui vole en éclats. La main ouverte ne se fermera pas, la parole séchera sur les lèvres. Le monstre, évolution, fixé à jamais, cessera soudain de s'étendre et de bouillonner. L'effrayante aurore qui se lève au-dedans de l'homme donnera à la pensée la plus secrète sa forme et son volume éternel, et le cœur double et furtif ne pourra même plus se renier. Consummatum est, c'est-à-dire tout est défini pour toujours. Monsieur Loyalet, inspecteur d'académie, au titre d'agrégé S-lettres, a voulu voir le sein de l'imbre, dont tout le monde parle. Il lui a fait une visite, en secret, avec sa fille et sa dame. Il était un peu ému. « Je m'étais figuré un homme imposant, dit-il, ayant de la tenue et des manières. Mais ce petit curé n'a pas de dignité. Il mange en pleine rue comme un mendiant. Quel dommage, disait-il aussi, qu'un tel homme puisse croire au diable. Le curé de l'Imbre y croit, et cette nuit même, il le craint. J'étais, a-t-il avoué plus tard, éprouvé depuis des semaines par une angoisse nouvelle pour moi. J'avais passé ma vie au confessionnal et j'étais tout à coup accablé du sentiment de mon impuissance. Je sentais moins de pitié que de dégoût. Il faut n'être qu'un pauvre prêtre pour savoir ce que c'est que l'effrayante monotonie du péché.
Je ne trouvais rien à dire. Je ne pouvais plus qu'absoudre et pleurer. Au-dessus de lui, la nuée se déchire en lambeaux. 1, 10, 100 étoiles renaissent, une par une, à la cime de la nuit. Une pluie fine, une poussière d'eau retombe d'un nuage crevé par le vent. Il respire l'air rafraîchi, détendu par l'orage. Ce soir, il ne se défendra plus. Il n'a plus rien à défendre. Il a tout donné. Il est vide. Ce cœur humain, il le connaît bien, lui. Il y est entré avec sa pauvre soutane et ses gros souliers. Ce cœur. Ce vieux cœur qu'habite l'incompréhensible ennemi des âmes, l'ennemi puissant et vil, magnifique et vil, l'étoile reniée du matin, Lucifer ou la fausse aurore. Il sait tant de choses, pauvre curé de l'Imbre, que la Sorbonne ne sait pas. Tant de choses qui ne s'écrivent pas, qui se disent à peine, dont on s'arrache l'aveu comme d'une plaie refermée. Tant de choses. Il sait aussi ce qu'est l'homme, un grand enfant plein de vices et d'ennuis. Qu'apprendrait-il de nouveau, ce vieux prêtre? Il a vécu 1000 vies, toutes pareilles. Il ne s'étonnera plus. Il peut mourir. Il y a des morales toutes neuves, mais on ne renouvellera pas le péché. Pour la première fois, il doute, non pas de Dieu, mais de l'homme. 1000 souvenirs le pressent. Il entend les plaintes confuses, les bégaiements pleins de honte, le cri de douleur de la passion qui se dérobe et qu'un mot a cloué sur place, que la parole lucide retourne et dépouille toute vive. Il revoit les pauvres visages bouleversés, les regards qui veulent et ne veulent pas, les lèvres vaincues qui se relâchent et la bouche amère qui dit non. Tant de faux révoltés, si éloquents dans le monde qu'il a vu à ses pieds risibles. Tant de cœurs fiers où pourrit un secret, tant de vieux hommes pareils à d'affreux enfants. Et par-dessus tous, fixant le monde d'un regard froid, les jeunes avares, qui ne pardonnent jamais. Aujourd'hui comme hier, comme au premier jour de sa vie sacerdotale, les mêmes. Il est au terme de son effort, et l'obstacle manque tout à coup. Ceux qu'il a voulu délivrer, c'étaient ceux-là même qui refusent la liberté comme un fardeau. Et l'ennemi qu'il a poursuivi jusqu'au ciel rit au-dessous, insaisissable, invulnérable. Tous l'ont berné. Nous cherchons la paix, disait-il. Non pas la paix, mais un court repos, une halte dans les ténèbres. Au pied du solitaire, ils venaient jeter leur écume. Et puis ils retournaient à leur triste plaisir, à leur vie sans joie. Et il se comparait aussi à ces vieilles murailles insultées où le passant grave une ligne obscène et qui se détruisent lentement, pleines de secrets dérisoires. Ceux qu'il a tant de fois consolés ne le reconnaîtraient plus. À cette minute, une des plus tragiques de sa vie, il se sent pressé de toutes parts, tout est remis en question. Certaines pensées plus perfides, longtemps repoussées, réapparaissent soudain, et il ne les reconnaît plus. Il trouve à toute chose un sens et comme une saveur nouvelle. Pour la première fois, il contemple sans amour, mais avec pitié, le lamentable troupeau humain, né pour paître et mourir. Il goûte l'amer sentiment de sa défaite et de sa grandeur. À la limite de l'angoisse, la volonté intrépide refuse de s'avouer vaincue. Elle veut retrouver son équilibre, coûte que coûte. Il est debout maintenant. Il pose devant lui un regard inflexible. Que de nuits pareilles à cette nuit, jusqu'à la dernière nuit. Mais toujours, dans la foule, la grâce divine frappera son cou. Toujours elle marquera quelqu'un de ces hommes vers qui monte la justice à travers le temps comme un astre. L'astre docile accourt à leur voix. Il ne regarde plus la petite église, il regarde au-dessus. Il est tout vibrant d'une exaltation sans joie. Il ne souffre presque plus. Il est fixé pour toujours. Il ne désire rien, il est vaincu. Par la brèche ouverte, l'orgueil rentre à flot dans son cœur. Je me damnais sans y penser, disait-il plus tard. Je me sentais durcir comme une pierre. Le projet qu'il a tant de fois formé d'aller se cacher pour mourir dans une retraite au bord du monde, Chartreuse ou Trappes, revient se présenter à son esprit, mais comme une image nouvelle avec une crispation du cœur, aiguë et douce, un évanouissement mystérieux. À de telles minutes, jadis, le pasteur n'abandonnait point son troupeau. Il rêvait de le porter avec soi jusqu'au lieu de sa pénitence, pour vivre encore et mériter pour lui.
Mais à présent, ce souvenir même s'efface, le dernier. L'infatigable ami des âmes ne souhaite plus que le repos, et quelque chose encore, dont la pensée secrète détend toutes ses fibres, le besoin de mourir, pareil au désir des larmes. Et ce sont, en effet, des larmes qui baignent ses yeux, mais sans décharger son cœur, et dans sa naïveté, le vieil homme ne les reconnaît plus, s'étonne et ne peut donner un nom à ce vertige voluptueux. La tentation suprême, où se sont abîmées avant lui tant de ces âmes ardentes, qui traversent d'un coup le plaisir et trouvent le néant, pour l'embrasser d'une définitive étreinte. Il y va succomber, sans avoir ouvert les yeux. À la limite de son immense effort, la fatigue, tant de fois vaincue, refoulée, jaillit de lui comme l'effusion de son propre sang. Nul remords. L'ennemi plein de ruses le roule dans cette lassitude désespérée comme dans un suaire, avec une adresse infinie, l'affreuse dérision des soins maternels. C'est en vain que le vieil homme accablé dirige, à travers la nuit blanchissante, un regard où s'élève une dernière lueur et qui ne reflètera pas le jour levant. Il ne voit rien au-dedans de lui, aucune image où fixer la tentation, aucun signe du travail qui le détruit lentement sous les yeux d'un maître impassible. Ce n'est plus ce cloître qu'il désire, mais quelque chose de plus secret que la solitude. L'évanouissement d'une chute éternelle dans les ténèbres refermées. À celui qui tint si longtemps sa chair esclave, la volupté découvre à la fin son vrai visage, plein d'un rire immobile. Et ce n'est pas non plus cette image, ni aucune autre, qui troublera l'essence du vieux solitaire, mais, dans son cœur candide et têtu, l'autre concupiscence s'éveille, ce délire de la connaissance qui perdit la mère des hommes, droite et pensive, au seuil du bien et du mal. Connaître pour détruire, et renouveler dans la destruction sa connaissance et son désir. Ô soleil de Satan! Désir du néant recherché pour lui-même, abominable effusion du cœur. Le sein de l'imbre n'a plus de force que pour appeler ce repos effroyable. La grâce divine met un voile devant ses yeux tout à l'heure pleins encore du mystère divin. Ce regard si clair hésite à présent, ne sait où se poser. Une étrange jeunesse, une avidité naïve, pareille à la première blessure des sens, échauffe le vieux sang, bat dans sa maigre poitrine. Il cherche à tâtons, il caresse la mort, à travers tant de voiles d'une main qui défaille. Jusqu'à cette minute solennelle, sa vie a-t-elle eu un sens? Il l'ignore. Il ne voit derrière lui qu'un paysage aride et ses foules qu'il a traversées en les bénissant. Mais quoi? Le troupeau trotte encore sur ses talons, le poursuit, le presse, ne lui laisse aucun repos, insatiable avec cette grande rumeur anxieuse et ce piétinement de bêtes blessées. Non, il ne tournera pas la tête, il ne veut pas. Ils l'ont poussé jusque-là, jusqu'au bord et au-delà. Ô miracle! Il y a le silence. Le vrai silence, l'incomparable silence, son repos. Mourir, dit-il à voix basse. Mourir. Il épelle le mot pour s'en pénétrer, pour le digérer dans son cœur. C'est vrai qu'il le sent maintenant au fond de lui, dans ses veines, ce mot, poison subtil. Il insiste, il redouble avec une fièvre grandissante. Il voudrait le vider d'un coup, hâter sa faim. Dans son impatience, il y a ce besoin du pécheur d'enfoncer dans son crime toujours plus avant pour s'y cacher à son juge. Il est à cette minute où Satan pèse de tout son poids, où s'appliquent au même point d'une seule pesée toutes les puissances d'en bas. Et c'est en haut qu'il lève pourtant son regard vers le carré de ciel grisâtre, où la nuit se dissipe en fumée. Jamais il n'a prié avec cette volonté dure, d'un tel accent. Jamais sa voix ne parut plus forte entre ses lèvres, murmure au dehors, mais qui, au-dedans, retentit, pareil à un grondement prisonnier dans un bloc d'airain. Jamais l'humble thaumaturge dont on raconte tant de choses ne se sentit plus près du miracle, face à face.
Il semble que sa volonté se détend pour la première fois, irrésistible, et qu'une seule parole, articulée dans le silence, va le détruire à jamais. Oui, rien ne le sépare du repos qu'un dernier mouvement de sa volonté souveraine. Il n'ose plus regarder l'église, ni, dans la brume de l'aube, les maisons de son petit troupeau. Une honte le retient, qu'il a hâte de dissiper par un acte irréparable. À quoi bon s'embarrasser d'autres soins superflus? Il baisse les yeux vers la terre, son refuge. Chapitre 2. C'est alors que par 2 fois la porte basse, qui donne sur la route de Chavranche, claqua. Dans la courette, le poulailler tout entier battit des ailes. Le chien Jacot secoua sa chaîne, et tous ces bruits ne firent qu'une seule note claire dans le clair matin. Les socs de la vieille Marthe claquaient déjà sur les marches, clic-clac, et plus sourds dans l'herbe humide, floc, floc. Puis la serrure grinça. À ce moment, le sein de l'imbre s'éveilla. Il n'y a de silence absolu que de l'autre côté de la vie. Par la plus mince fissure, le réel glisse et rejaillit, reprend son niveau. Un signe nous rappelle, un mot tout bas murmuré ressuscite un monde aboli, et tel parfum jadis respiré est plus tenace que la mort. Je vous redis cette phrase. Un signe nous rappelle, un mot tout bas murmuré ressuscite un monde aboli, et tel parfum jadis respiré est plus tenace que la mort. Les yeux du bonhomme se tournèrent d'instinct vers le pauvre oignon d'argent, souvenir du grand séminaire attaché au mur. À 7 heures du matin, se dit-il, assurément, c'est un malade. Un malade, un de ses enfants. De son regard si bref et si aigu, il revit le village épars et les fumées dans les arbres. Toute la petite paroisse et tant d'âmes à travers le monde dont il était la force et la joie, l'appel, le nomme. Il écoute, il a déjà répondu, il est prêt. Qu'est-ce qu'il attend au bas de l'escalier? Son perchoir, comme il aime à dire? Quelle parole, quel visage! Et, tout à l'heure encore, quel nouveau combat! Car il emporte en lui cette chose qu'il ne peut nommer, accroupie dans son cœur, si large et pesante, son angoisse, Satan. Il n'a pas recouvré la paix, il le sait. Avec lui respire un autre être. Parce que la tentation est comme la naissance d'un autre homme dans l'homme, et son affreux élargissement. Il traîne au-dedans ce fardeau, il n'ose le jeter, où le jetterait-il? Dans un autre cœur. Mais le saint est toujours seul, au pied de la croix. Nul autre ami. « Monsieur le curé !» s'écrie la vieille Marthe. « Monsieur le curé !» Il a descendu les marches sans y penser. Il poursuit son rêve à travers la cuisine, vers le jardin, les yeux mi-clos. La bonne femme le tire par la manche. « Dans la salle, monsieur le curé, dans la salle !» Et elle hausse un peu les épaules avec un sourire de pitié. Cette salle est une belle pièce, une très belle pièce, bien cirée. On y voit 6 chaises de paille, 2 bécassines empaillées sur la cheminée de marbre gris à côté d'un gros coquillage et une monumentale statue de Notre-Dame de Lourdes en plâtre blanc, d'un terrible blanc bleuté, sœur Saint-Mémorin l'a rapporté de Conflans-sur-Somme aux dernières vacances de Pâques. Il y a aussi une mise au tombeau, dans un cadre de chêne, toute piquée de moisissures. Et encore, sur le papier au ramage pâli, un vrai papier d'auberge, près de l'unique fenêtre, une grande croix de bois noir sans Christ, toute nue. Et c'est elle que monsieur le curé a vue premièrement, et il a aussitôt détourné les yeux. « Monsieur le curé, dit Marthe, voilà notre maître du Pluy, rapport à son garçon malade. » Le maître du Pluy s'est levé, a toussé un bon coup et craché dans les cendres. Devant lui, la tasse à café vide fume encore. « Lequel ?» demande étourdiment le vieux prêtre. Et il s'arrête aussitôt, rougit sous le regard de Marthe et balbutie. Chacun sait, mon Dieu, que le maître du Plouy n'a qu'un garçon, mais le voyageur ne s'étonne pas et rectifie paisiblement. C'est Thiénot, notre gars. Ça l'a pris, retour des verbes, comme on dirait une indigestion. Et puis des mots de tête à crier grâce. Alors, au petit matin, voilà qu'il dit à sa mère « Mais je peux plus remuer. C'était vrai, ni bras ni jambes, rien, une paralysie. Et des yeux tout retournés. Monsieur Gambillet me dit « Mon pauvre Arsène, c'est la fin. » Une méningite qu'il a dit. Alors la mère a entendu, vous savez ce que c'est, on ne peut pas lui faire entendre raison. « Va-t'en chercher le curé de l'Imbe » qu'elle criait. Alors j'ai attelé le cheval et me voici. Il regarde le sein de l'Imbre
d'un bon regard où lui tout de même, à travers les larmes, un peu d'ironie. D'homme à homme, on sait ce que c'est qu'une idée de femme. Et puis ce sein dont on raconte tant d'histoires et qui ne connaît pas encore le petit gars du Plouy, ce sein auquel on en remonte. Mon ami, mon bon ami, bredouille l'abbé, je veux bien, c'est-à-dire, je voudrais, je crains vraiment. Voyons, Luzarne n'est pas ma paroisse et monsieur le curé de Luzarne, je suis très touchée du souvenir de madame Havray, pauvre femme, mais je devrais... Il craint surtout d'humilier un confrère susceptible, et puis il est si bas aujourd'hui vraiment. Mais le maître du Plouy n'a qu'une parole. Il a déjà roulé son cache-nez, fermé son manteau de drap, et Marthe met entre les mains de son maître, avec autorité, un vieux chapeau verdi. Il faut partir, il est parti. Chapitre 3. Pardon, je vais me redresser un petit peu. Monsieur le curé de Luzarne est un homme simple. Il vit de peu, d'un petit nombre de sentiments simples que sa prudence n'exprime pas. Il est jeune encore, passé 50 ans, et il le sera toujours. Il n'a pas d'âge. Sa conscience est nette comme le feuillet d'un grand livre, sans rature et sans pâté. Son passé n'est pas vide. Il y retrouve quelques joies, il les compte. Il s'étonne qu'elles soient si bien mortes, en si bel ordre, à leur place, alignées comme des chiffres. Étaient-elles des joies vraiment ? Ont-elles jamais respiré ? Ont-elles jamais battu ? C'est un bon prêtre, assidu, ponctuel, qui n'aime pas qu'on trouble sa vie, fidèle à sa classe, à son temps, aux idées de son temps, prenant ceci, laissant cela, tirant de toute chose un petit profit, né fonctionnaire et moraliste, et qui prédit l'extinction du paupérisme, comme ils disent, par la disparition de l'alcool et des maladies vénériennes, bref, l'avènement d'une jeunesse saine et sportive en maillot de laine à la conquête du royaume de Dieu. Notre saint de l'Inde, dit-il parfois avec un fin sourire, mais dans le feu de la discussion, il dit aussi « votre saint » d'une autre voix. Car s'il reproche volontiers au gouvernement diocésain son formalisme et son scrupule, il n'en déplore pas moins le désordre causé dans une juridiction paisible par un de ces hommes miraculeux qui bouleversent tous les calculs. Monseigneur ne montrera jamais, en telle matière, trop de prudence et de discernement, conclut-il. Prudent comme un chanoine et déjà hérissé de textes. Seigneur, un saint ne va pas sans beaucoup de dégâts, mais on doit faire la part du feu. Chaque tour de roue rapproche le curé de Limbe de ce censeur impitoyable. Au travers du brouillard, il voit déjà ses yeux gris, si vifs, narquois, jamais en repos, où danse une petite flamme toute grêle. À 6 kilomètres de sa pauvre paroisse, au chevet d'un enfant riche à l'agonie, amené là comme un thaumaturge, quelle ridicule affaire, quel scandale. Il reçoit par avance en pleine poitrine la phrase de bienvenue pleine de malice. Que lui veut-on ? Espère-t-il un miracle de cette vieille main fripée qui tremble à chaque chaos sur le drap de sa soutane, gris d'usure ? Il regarde cette main paysanne, jamais nette, avec un effroi d'écolier. Ah, qu'est-il, au milieu de tous, qu'un paysan pauvre et têtu, fidèle au labeur quotidien, pas à pas dans le grand champ vide ? Chaque jour lui présente une nouvelle tâche, comme un coin de terre à retourner ou enfoncer ses gros souliers. Il va sans tourner la tête, jetant à droite et à gauche une parole sans art et bénissant du signe de la croix, infatigable. Ainsi, dans le brouillard d'automne, les ancêtres jetaient l'orge et le blé. Pourquoi viennent-ils de si loin, hommes et femmes qui ne savent que son nom et des récits légendaires ? À lui, plutôt qu'à d'autres si bien parlants, curés de ville ou de gros villages et qui connaissent leur monde ? Bien des fois, à la chute du jour, oppressé de fatigue, il a retourné cette idée dans sa tête jusqu'à l'obsession. Et puis, fermant les yeux, il finissait par s'endormir dans la pensée des incompréhensibles dons de Dieu et de l'étrangeté de ses voies. Mais aujourd'hui, d'où vient que le sentiment de son impuissance à faire le bien l'humilie sans lui rendre la paix ? Est-elle donc si rude à ses lèvres la parole du renoncement fidèle ? Oh, l'étrange détour du cœur ! Tantôt il rêvait d'échapper aux hommes, au monde, à l'universel péché. Le souvenir de son grand effort inutile, de la majesté de sa vie, de son extraordinaire solitude allait jeter sur sa mort une dernière joie, pleine d'amertume. Et voilà qu'il doute à présent de cet effort même, et que Satan le tire plus bas. L'homme de sacrifice, lui,
la victime désignée, marquée? Non pas, mais un maniaque ignorant, exalté par le jeûne et l'oraison, un saint villageois fait pour l'émerveillement des oisifs et des blasés. C'est ainsi, murmurait-il entre ses lèvres, à chaque chaos, les yeux vagues. Cependant la haie filait à droite et à gauche, la carriole courait comme un rêve, mais la terrible angoisse courait devant et il attendait à chaque borne. Car cet homme étrange, où tant d'autres se déposèrent comme un fardeau, eut le génie de la consolation et ne fut jamais consolé. On sait qu'il s'en ouvrit parfois, aux rares moments où il se déchargeait de sa peine, et pleurait dans les bras du père Batelier, invoquant la pitié divine avec des plaintes naïves dans un langage d'enfant. Au fond du pauvre confessionnal de Limbre, qui sent les ténèbres et la moisissure, ses fils à genoux n'entendaient que la voix souveraine au-dessus de l'éloquence qui crevait les cœurs les plus durs, impérieuse, suppliante, et dans sa douceur même inflexible. De l'ombre sacrée où remuaient les lèvres invisibles, la parole de paix allait s'élargissant jusqu'au ciel et traînait le pécheur hors de soi, délié, libre. Parole simple, reçue dans le cœur, claire, nerveuse, elliptique à travers l'essentiel, puis pressante, irrésistible, faite pour exprimer tout le sens d'un commandement surhumain où ceux qui l'aimaient mieux reconnurent plus d'une fois l'accent et comme l'écho de la plus violente des âmes. Hélas! Tandis qu'il se prodiguait ainsi au dehors, le dispensateur de la paix ne trouvait en lui-même que désordre, cohue, la galopade des images emportées, un sabbat plein de grimaces et de cris, suivi d'un affreux silence. Plusieurs ne comprirent jamais par quel miracle même que des milliers d'hommes choisirent pour arbitre au plus redoutable conflit du devoir se montra toujours, dans sa propre querelle inégale, presque timide. On s'amuse de moi, disait-il, on se sert de moi comme d'un jouet. C'est ainsi qu'il donnait à pleine main cette paix dont il était vide. Chapitre 4. Nous voilà, dit le maître du Plouy, en tendant son fouet vers une fumée à travers les arbres. Un petit bonhomme culotté de bleu horizon poussa la barrière et prit les rênes. À l'entrée de la cour, maître Havret mit pied à terre. Son compagnon le suivit jusqu'à la maison. Monsieur le curé de Luzerne les accueillit sur le seuil, haute silhouette noire. « Mon cher confrère, dit-il, vous êtes attendu ici comme un grand seigneur de jadis, en détresse, attendait monsieur Saint-Vincent. » Il souriait encore, jovial, mais avec une espèce de discrétion professionnelle à 2 pas du petit moribond. En même temps, il corrigeait la plaisanterie d'une vigoureuse poignée de main à la campagnarde. Mais déjà le curé de Limbe l'entraînait au dehors, à quelques pas au milieu des poules effarouchées. « Je suis honteux, mon ami, véritablement honteux, dit-il, de sa voix la plus douce. Je vous prie d'excuser l'ignorance de cette pauvre dame. Je vous prie aussi de me pardonner. Nous parlerons de ça plus tard, conclut-il sur un autre ton, et vous verrez que je suis le plus coupable des deux. » Monsieur le curé de Luzerne sentait sur son bras l'étreinte des doigts nerveux, un peu tremblants. Jusque dans l'humiliation volontaire de cet homme surnaturel, le don qu'il avait reçu rejaillissait au dehors, et il agissait encore en maître. « Mon bon confrère, répondit l'ancien professeur de chimie, déjà moins jovial, ne vous accusez pas devant moi. Je passe à tort ou à raison pour un esprit fort, et même auprès de quelques-uns pour un mauvais esprit. Formation scientifique, vous savez, voilà tout. Des nuances, un vocabulaire un peu différent, mais je n'en ai pas moins la plus grande estime pour votre caractère. » Il parlait, les yeux baissés, avec un embarras grandissant. Il se sentait ridicule, odieux peut-être. Enfin, il se tut. Mais avant de relever le front, il vit, comme en lui-même, comme au plus profond miroir, le regard posé sur le sien et il dut le chercher malgré lui, il dut se livrer tout entier. Une seconde, il se sentit nu, devant son juge plein de pardon. Il ne voyait que le regard dans la face tremblante, détendue, livide, ce regard qu'il appelait de si loin, suppliant, désespéré. Plus fort que 2 bras tendus, plus pitoyable qu'un cri, muet, noir, irrésistible. « Que me veut-il » se demandait le bonhomme avec une espèce d'horreur sacrée. « Je croyais le voir dans l'étang de feu », expliqua-t-il plus tard. Une inexplicable pitié lui crevait dans le cœur. Un moment sur son bras, il sentit la vieille main trembler plus fort.
Priez pour moi, murmura le saint de Limbre à son oreille. Mais resserrant son étreinte, puis s'écartant d'un geste brusque, il ajouta, d'une autre voix, rude, d'un homme qui défend sa vie, « Ne me tentez pas. » Et ils rentrèrent dans la maison, côte à côte, sans plus rien dire. Ne me tentez pas. Il n'avait jeté que ce cri. Il aurait voulu expliquer, s'excuser. Déjà rouge de honte à la pensée qu'il entrait dans cette maison en dispensateur des biens de la vie, désespérant de se retirer de là sans faute grave et sans scandaliser le prochain. Et puis, soudain, dans un éclair, les forces qui l'avaient assailli tout au long de la nuit douloureuse étaient suscitées de nouveau, et la parole qu'il allait dire, sa propre et secrète pensée, se dissipa d'un coup dans l'unique réalité de l'angoisse. Si bas que l'eût traîné jamais l'ingénieux ennemi, tout lien n'était pas rompu, ni tout écho du dehors étouffé. Mais, cette fois, la forte main l'avait arraché tout vif, déraciné. « Sauve-toi toi-même, c'est l'heure », disait aussi la voix jamais entendue, tonnante. Fini la lutte vaine et la monotone victoire, 40 ans de travail et de petits profits, 40 ans d'un débat fastidieux, 40 ans dans l'étable, à plat sur la bête humaine, au niveau de son cœur pourri, 40 ans gravis, surmontés. Hâte-toi, voilà ton premier pas, ton unique pas hors du monde. Et cette voix disait 1000 choses encore, et n'en disait qu'une, 1000 choses en une seule, et cette seule parole brève, comme un regard, infinie. Le passé s'arrachait de lui, tombait en lambeaux. À travers la mouvante angoisse passait tout à coup, comme un éclair, l'éblouissement d'une joie terrible, un éclat de rire intérieur à faire éclater toute armure. Il se voyait petit prêtre, dans le préau du séminaire, un jour de pluie, dans la haute salle au décor de damas cerise, devant sa grandeur en camail et en rocher, les premiers jours à Limbre, le presbytère en ruine, la muraille nue, le vent d'hiver dans le petit jardin, et puis le travail immense. Et maintenant cette foule impitoyable pressée nuit et jour autour du confessionnal de l'homme de Dieu comme d'un autre curé d'Ars, la séparation volontaire de tout secours humain. Oui, l'homme de Dieu disputé comme une proie, nul repos, nulle paix que celle achetée par le jeûne et les verges, dans un corps enfin terrassé. Les scrupules renaissants, l'angoisse de toucher sans cesse les plaies les plus obscènes du cœur humain, le désespoir de tant d'âmes damnées, l'impuissance à les secourir et à les étreindre à travers l'abîme de chair, l'obsession du temps perdu, l'énormité du labeur. Que de fois, et cette nuit même, il a supporté l'assaut de telles images. Mais à cette heure, une attente, une grande et merveilleuse attente l'éclaire au-dedans, finit de consumer l'homme intérieur. Il est déjà l'homme des temps nouveaux, un nouveau convive, comme ce monde est déjà loin derrière lui. Loin derrière son troupeau rétif, il ne retrouve plus, il ne retrouvera plus jamais ce sentiment si vif de l'universel péché. Il n'est plus sensible qu'à l'énorme mystification du vice, à son grossier et puéril mensonge. Pauvre cœur humain à peine ébauché, pauvre cervelle aride, peuple d'en bas qui remue dans ta vase inachevée. Il ne lui appartient plus, il ne le connaît plus, il est prêt à le renier sans haine. Il remonte au jour, pareil à un plongeur, tout son poids jeté vers les bras tendus, et qui dans l'eau noire et vibrante ouvre déjà les yeux à la lumière d'en haut. « Tu t'es fait libre, disait l'autre, un autre si semblable à lui-même. Ta vie passée, ton inutile mais touchant labeur, ton jeûne, ta discipline, ta fidélité un peu naïve et grossière, l'humiliation au dehors et au dedans, l'enthousiasme des uns, l'injuste défiance des autres, telles paroles pleines de poison. Ah, tout n'est qu'un rêve et l'ombre d'un rêve. Tout n'était qu'un rêve, or ta lente ascension vers le monde réel, ta naissance, ton élargissement. Hausse-toi jusqu'à ma bouche, entends le mot où tient toute science. Et il prête l'oreille, il attend. Il est là même où le voulut mener le vieil ennemi, qui n'a qu'une ruse. Avili, foulé, répandu à terre comme une lie,
écrasé d'un poids immense, brûlé de tous les feux invisibles, repris à la pointe du glaive encore percé, tronçonné, son dernier grincement couvert par le cri terrible des anges, ce vieux rebelle à qui Dieu n'a laissé pour défense qu'un unique et monotone mensonge. Hélas, le même mensonge au coin d'une bouche avare ou dans la gorge avide et mourante où râle le plaisir féroce, le même. Tu sauras, tu vas savoir. Voici la première lettre au mot mystérieux. Entre ici, entre en moi, fouille la plaie vive, bois et mange. Rassaisis-toi. Rassasie-toi. Rassasie-toi. Car, après tant de siècles, c'est encore vous qui l'attendez, 1000 fois repeint et rajeuni, ruisselant de fard et de baume, luisant d'huile, riant de toutes ses dents neuves, offrant à votre curiosité cruelle son corps tari, tout son mensonge, où votre bouche aride ne sucera pas une goutte de sang. Je le vis, ou plutôt nous le vîmes, écrivait beaucoup plus tard à monsieur le chanoine Cibot, le curé de Luzarne, ancien professeur au petit séminaire de Cambrai. Je le vis au milieu de nous, les yeux mi-clos, et pendant plusieurs minutes nous le regardâmes, sans vouloir rompre le silence. L'expression naturelle de son visage était une bonté pleine d'onction, à laquelle plusieurs personnes prudentes trouvaient déjà le caractère d'une certaine simplicité. Mais sa figure osseuse nous parut à tous, en cet instant, comme pétrifiée par un sentiment d'une extrême violence. Il avait l'air d'un homme qui donne tout son effort pour franchir un pas difficile. Je remarquai que sa taille s'était incroyablement redressée et qu'elle donnait, dans la vieillesse, l'impression d'une vigueur peu commune et même de brutalité. Bien que mon esprit, formé jadis à la sévère méthode des sciences exactes, soit ordinairement peu sensible aux entraînements de l'imagination, je fus tellement frappé du spectacle de ce grand corps immobile, et comme foudroyé dans le plaisir paisible décor d'un intérieur campagnard, que je doutai un moment du témoignage de mes sens. Et quand je vis mon respectable ami s'agiter et parler de nouveau, j'en fus surpris comme d'un événement inattendu. Il semblait d'ailleurs sortir d'un rêve. Je vous ai dit plus haut, mon très honoré collègue, que je m'étais porté à la rencontre de notre cher curé de Limbre et que je l'avais rejoint en bord de la route à quelque distance de la maison. Certaines phrases, dont le sens précis m'échappa peut-être, avaient ajouté à mon inquiétude. J'essayais de répondre ce qu'une prudente amitié m'inspirait lorsque, me serrant le bras avec violence et plongeant son regard dans le mien, « Ne me tentez plus, dit-il. Notre premier entretien finit là. Nos pas nous ayant déjà portés jusqu'au seuil de la maison Havrais. J'eus à cette minute le pressentiment d'un malheur. Il n'était que trop vrai. L'enfant, dont l'état était d'ailleurs désespéré, s'était éteint pendant ma courte absence. La sage-femme, madame Lambelin, avait scientifiquement constaté le décès, sans erreur possible. « Il est mort », nous dit cette personne à voix basse. Mais je ne sais si monsieur le curé de Limbre l'entendit. Il avait passé le seuil, fait quelques pas, lorsque, par un mouvement bien touchant, et dont toute personne éclairée peut, en y déplorant toutefois une certaine exagération, due surtout à l'ignorance, honorer la sincère piété, la malheureuse mère vint littéralement se jeter aux pieds de mon vénérable confrère et, dans l'emportement de son désespoir, elle baisait sa vieille soutane, frappant le sol de son front avec un bruit qui retentissait dans mon cœur. Au contact de la pauvre femme, et sans baisser sur elle les yeux, monsieur le curé de Limbre s'arrêta net. C'est alors que nous le vîmes, pendant quelques longues minutes immobile, au milieu de la pièce, comme une statue, et telle enfin que je vous le dépeignais tout à l'heure. Puis, faisant sur la tête de madame Havrais le signe de la croix, et levant vers moi son regard, « Sortons, dit-il. Hélas, mon cher et honoré collègue, telle est la faiblesse de notre esprit saisi par une impression trop vive que rien alors, il me semble, ne m'eût retenu de le suivre, et que, dans l'excès de son affliction, la mère infortunée nous laissa aller sans rien dire. De nous tous, seule peut-être, madame Lamblin avait gardé son sang-froid.
Il y a certes beaucoup à reprendre dans la conduite et la religion de cette personne, mais Dieu nous donnait par elle une leçon de bon sens et de raison. Sans aucun doute, j'étais, pendant cette effroyable matinée, comme un jouet entre les mains d'un malheureux homme qu'un conseil salutaire, appuyé sur l'expérience et le savoir, aurait pu préserver d'un affreux malheur. Dieu seul pourrait dire si je fus l'instrument de sa colère ou de sa miséricorde. Mais les tristes événements qui suivirent font pencher la balance en faveur de la première hypothèse. Le distingué chanoine prébandé, mort depuis, semble revivre à chaque ligne de cette lettre véritablement unique, judicieuse et discrète formule, enfilée comme des marrons d'Inde, où les sots ne trouveront rien que de banal et de bas, mais qu'enveloppe la magie d'un rêve. Seul rêve d'une pauvre vie qui ne connut jamais que ce cas de conscience et s'y brisa, seul doute et seul enchantement. Peu de mois avant sa mort, l'innocente victime écrivait à l'un de ses familiers. Forcé d'interrompre un travail qui était ma seule distraction, je ne pus détourner ma pensée de certains souvenirs, et parmi ceux-là du plus douloureux, la malheureuse et inexplicable fin de monsieur le curé de Limbe. J'y reviens sans cesse. J'y vois un de ces événements, si rares en ce monde, qui passent la commune raison. Ma faible santé subit le contre-coup de cette idée fixe et j'y vois la principale cause de mon affaiblissement progressif et de la perte totale de l'appétit. Ces dernières lignes réjouiront n'importe lequel de ces détrousseurs de documents humains que nous laissons aujourd'hui barbotant et reniflant dans les eaux basses. Mais à les lire sans curiosité vile, en laissant retentir en soi-même l'écho de cette plainte naïve, on comprendra mieux ce qu'il y a de détresse sincère dans cet aveu d'impuissance, écrit d'un style aussi soutenu. Le suprême effort de certains hommes simples, nés pour un labeur paisible, et qu'une merveilleuse rencontre a jeté au cœur des choses, dans un seul éclair vite éteint, lorsqu'on les voit s'appliquer jusqu'à la dernière minute de leur incompréhensible vie, à rappeler et ressaisir ce qui jamais ne repasse et qui les a frappés dans le dos, est un spectacle si tragique et d'une amertume si profonde et si secrète qu'on ne saurait rien y comparer que la mort d'un petit enfant. C'est en vain qu'ils retournent pas à pas, de souvenir en souvenir, qu'ils épellent leur vie lettre à lettre. Le conte y est, et pourtant l'histoire n'a plus de sens. Ils sont devenus comme étrangers à leur propre aventure. Ils ne s'y reconnaissent plus. Le tragique les a traversés de part en part pour en tuer un autre à côté. Comment resterait-il insensible à cette injustice du sort, à la malfaisance et à la stupidité du hasard ? Leur plus grand effort n'ira pas plus avant que le frisson de la bête innocente et désarmée. Ils subissent en mourant un destin qu'ils n'égalent pas. Car si loin qu'un esprit vulgaire puisse atteindre, et quand même on imaginerait qu'au travers des symboles et des apparences il y a quelquefois touché le réel, il faut qu'il n'ait point dérobé la part des forts et qui ait moins la connaissance du réel que le sentiment de notre impuissance à le saisir et à le retenir tout entier, la féroce ironie du vrai. Quel autre mieux que ce prêtre si distingué eût été capable de nous tracer le dernier chapitre d'une telle vie, consommée dans la solitude et le silence, à jamais scellée ? Malheureusement, l'ancien curé de Luzarnes n'a laissé que quelques lettres incomplètes dont nous avons cité les passages essentiels. Le reste a été soigneusement détruit après la clôture de l'enquête ordonnée par l'autorité épiscopale et dont les résultats furent provisoirement tenus secrets. Chapitre 5. Sortons, avait dit le curé de Limbe. L'autre l'avait suivi, non pas fasciné comme il l'a cru depuis de bonne foi, mais par simple curiosité, pour voir. L'ancien professeur connaissait peu de choses du vieux prêtre, devenu tout à coup gardien d'un immense troupeau sans cesse accru. Par quel prodige ce bonhomme aux souliers crottés, toujours seul dans les chemins et passant vite, avec son sourire triste, avait-il rassemblé autour de son confessionnal un véritable peuple, son peuple ? Monsieur le curé de Luzarnes, nouveau venu dans le diocèse, partageait, jusqu'à un certain point, la méfiance de quelques-uns de ses confrères. « Je me réserve, disait-il ingénument. Et voilà qu'aujourd'hui, par hasard,
un autre mot qu'il aimait. D'un premier pas, il entrait dans la confidence de ce singulier esprit. Ils sortirent dans le petit jardin, clos de murs, derrière la maison. Le beau soleil filtrait sur les romaines et les laitues. Des abeilles, dans le vent d'ouest, filaient comme des flèches, car la brise s'était levée avec le jour. Tout à coup, le curé de Limbre s'arrêta et fit un pas vers son compagnon. En pleine lumière, son vieux visage apparut, marqué de la flétrissure de l'insomnie, aussi reconnaissable que le masque d'un agonisant. Une minute, la pauvre bouche se détendit, trembla. Puis, au regard curieux qu'il observait, l'autre regard, vaincu, livra son secret, se livra. Le bonhomme pleurait. Déjà le futur chanoine s'apitoyait, dressait en l'air sa petite main blonde. En vérité, mon cher confrère, il dit beaucoup de choses en hâte, au hasard, comme il convient dans un cas si grave, se raffermissant à mesure au son de sa propre voix. Il regardait en parlant, pour être plus sûr de le convaincre, le prêtre tout chancelant que son infaillible éloquence allait tout à l'heure redresser. Cette crise d'exaltation, mon pieux ami, n'est qu'une épreuve passagère et un avertissement de la Providence qui n'approuve peut-être pas toujours les excès de votre zèle, ses rigueurs de pénitence, ses jeûnes, ses veilles. Il allait, pressé de conclure, donnant à pleine main son emplâtre et ses baumes, quand une voix, d'un accent si singulier, certes une voix si singulière, si peu attendue, d'un homme qui n'avait point écouté, qui n'écouterait plus, dont la seule plainte restituait au néant l'éloquence déçue. Mon ami, je n'en puis plus, je suis à bout. Une autre parole trembla sur ses lèvres, qu'il n'acheva pas, mais le vigilant confrère, un moment déconcerté, ce désespoir, commença-t-il. Le curé de Limbre posait déjà sur la sienne une main impérieuse, fébrile. « Écartons-nous un peu, dit-il, je vous en prie, jusque-là. » Ils s'arrêtèrent au pied d'un mur tout croulant. Quelle joyeuse vie bourdonnait autour. « Je suis à bout, » reprit la voix lamentable. « Ah, par pitié, mon ami, à présent mon unique ami, que votre charité ne vous égare pas. Soyez dur, je ne suis qu'un prêtre indigne, un pauvre prêtre, une âme aride, un aveugle, un misérable aveugle. Non pas, rectifia poliment le futur chanoine, non pas vous, mais peut-être quelques esprits téméraires qui, abusant de votre bonne foi, les si aisés de croire à tout le bien qu'on dit de nous. » Il sourit, écartant de sa main une guêpe importune. La guêpe et cette bouche émerveillée, pleine de discours, de bêtes bourdonnantes, mais péremptoires. « Je vous écoute, dit-il. » Le curé de Limbre glisse à ses pieds, tombe à genoux. « Dieu me remet entre vos mains, fit-il, me donne à vous. »« Quel enfantillage !» s'écrie le futur chanoine. « Relevez-vous, mon ami, votre imagination enfle démesurément une simple impression de fatigue, de surmenage. Oh, je ne suis qu'un homme ordinaire, mais une certaine expérience, conclut-il avec un sourire. » Le curé de Limbre répond à ce sourire par un autre sourire navré. Qu'importe. Il ne veut voir en celui-là qu'un ami, avant le suprême des tours, non choisi, mais reçu, visiblement reçu de Dieu, son dernier ami. Ah, certes, il n'espère plus retourner en arrière, retrouver la paix, revivre. Il est déjà trop loin sur la route maudite. Il ira jusqu'à bout de souffle avec ce seul compagnon. Hélas, s'écrie-t-il, tel j'étais au grand séminaire, tel je suis resté une tête dure, un cœur sec, sans aucun élan pour tout dire. Un homme vil dont la providence s'est servie. Le bruit fait autour de moi, l'obstination à me poursuivre, l'amitié de tant de pécheurs, autant de signes et d'épreuves dont je n'entendais ni le sens ni le but. Un sein mûrit dans le silence et le silence m'était refusé. Un sein mûrit dans le silence et le silence m'était refusé. Tout à l'heure encore j'aurais dû me taire. Je n'aurais pas à présent à vous faire un aveu. Oui, mon cœur saignait de quitter en un pareil moment cette pauvre femme à genoux, si durement, oui, durement frappée. Ce n'était pas sans raison car, mon ami, alors que j'étais déjà sur le seuil de la porte, une telle pensée m'est venue.
Laquelle demanda monsieur le curé de Luzarne. D'un geste involontaire, il s'est penché vers lui jusqu'à sa bouche d'où ne sort maintenant qu'un murmure confus. Puis, il se relève, atterré. « Oh, mon ami !» s'écrie-t-il. « Oh, mon ami !» Il lève les bras au ciel et les croise sur sa poitrine, laissant retomber ses larges épaules avec accablement. Le vieux prêtre est toujours à genoux, tête basse. On ne voit que sa nuque grise courbée par la honte. Ainsi, épelle monsieur le curé de Luzarne, cette pensée vous est venue tout à coup pour la première fois. Pour la première fois. Et jamais avant. Mon Dieu, s'écrie le curé de Limbes, jamais avant. Je ne suis qu'un malheureux. Depuis des années, je ne sais plus ce que c'est qu'une heure de paix. Comment pouvez-vous croire? Quoi? Jusque sous les pieds de Satan. Un miracle. Moi, mon ami, en vérité, je n'ai peut-être pas fait dans toute ma vie un seul acte d'amour divin, même imparfait, même incomplet. Non, il a fallu l'affreux travail de cette dernière nuit. Mot à mot, je ne m'appartiens plus. J'étais dans les convulsions du désespoir, et c'est alors comme par dérision, que cette pensée m'est venue. Il fallait l'écarter, dit l'autre. Comprenez-moi, reprit le bonhomme humblement. Je dis, cette pensée m'est venue. C'est mal dit, non pas une pensée, mais une certitude. Ah, les mots me manquent, ils m'ont toujours manqué, s'écrie-t-il avec une impatience naïve. Je dois aller jusqu'au bout, mon bien-aimé frère, jusqu'à ce dernier aveu. Même à genoux devant vous, plongé dans l'angoisse, doutant même de mon salut, je dois croire invinciblement que cette certitude venait de Dieu. Avez-vous eu, comment dirais-je, un signe matériel? Quel signe? Fait le curé de Limbes, candide. Mais que sais-je? Avez-vous vu ou entendu? Rien. Seulement cette voix intérieure. Si un ordre m'eût été donné aussi net, j'aurais obéi sur-le-champ. Mais c'était moins un ordre que la simple assurance, la certitude que cela serait si je voulais. Dieu m'est témoin que l'aveu que je vous fais m'arrache le cœur. Je devrais en mourir de honte, je sais, toujours, je suis sûre qu'un mot de moi mon Dieu, eût ressuscité, oui, ressusciterait ce petit mort. Regardez-moi, dit le curé de Luzarne, après un long silence avec autorité. Il le relevait des deux mains. Quand il le vit debout, près de lui, les genoux crottés, la tête basse, il l'aima. Regardez-moi, dit-il encore, répondez-moi franchement. Qui vous a retenu d'éprouver votre pouvoir à l'instant même? Je ne sais pas, fit le vieux prêtre. C'était une terrible chose. Lorsque l'instrument est trop vil, Dieu le jette après s'en être servi. Mais votre conviction reste intacte. Oui, dit encore le curé de Limbes. Et présentement, que décidez-vous? D'obéir, répondit cet homme étrange. Le futur chanoine retira vivement son binocle et le brandit. Je ne vous conseillerais rien que de simple, dit-il. Premièrement, vous allez rentrer derrière moi, vous vous excuserez de votre mieux. Votre départ si brusque a dû paraître bien extraordinaire, peu délicat. Tandis que je remplirai ce devoir de politesse, vous irez, entendez-moi bien, vous irez dans la chambre mortuaire faire vos dévotions, de votre mieux, comme il vous plaira. Je ne voudrais laisser aucun doute dans votre esprit, déjà si bouleversé. Je prends tout sur moi, conclut-il après une imperceptible hésitation, mais par un geste tranchant, décisif. C'est ainsi qu'il dérobait à ses propres yeux la faiblesse d'un mouvement de curiosité à peine consciente, inavoué. Car parfois le plus vulgaire des hommes, égaré dans une salle de jeu, est pris au rythme de tous ces cœurs rapides, jette un louis sur le tableau et découvre un peu de soi-même. Puis, ramenant son binocle à la hauteur des yeux, « Après quoi, mon ami, vous irez sagement prendre un peu de repos. »« J'essaierai, » dit humblement le vieux prêtre. « Cela dépend de vous. L'acte du repos, affirment les spécialistes, est un acte volontaire. Chez beaucoup de malades, l'insomnie même n'est qu'une des 1000 formes de l'abolie. Croyez-en un homme à qui ces questions sont familières. Une crise morale telle que celle-ci n'est sans doute que la réaction naturelle d'un organisme surmené. Entre nous, mon cher confrère, parlons net. 9 fois sur 10, la paix que vous allez chercher si loin est à votre portée. Une bonne hygiène vous la rendra. Certes, dans la bouche d'un prêtre, ces vérités sont parfois dangereuses ou d'un maniement délicat. Mais d'un esprit supérieur comme est le vôtre, je n'ai pas à craindre une de ces interprétations excessives. Que certaines âmes scrupuleuses, vous me croyez fou, dit le curé de Limbes avec douceur.
Il levait sur lui son regard, tout à l'heure baissé, plein d'une tendresse mystérieuse, puis il reprit. « Hélas, il y a peu de temps, je l'eusse encore souhaité. À certaines heures, voir est à soi seul une épreuve si dure qu'on voudrait que Dieu brisât le miroir. On le briserait, mon ami, car il est dur de rester debout au pied de la croix, mais plus dur encore de la regarder fixement. Quel spectacle, mon ami, que celui de l'innocence à l'agonie. Mais, après tout, cette mort n'est rien. On pourrait peut-être la donner d'un coup, l'achever, remplir de terre la bouche ineffable, étouffer son cri. Non. La main qu'il serre est plus savante et plus forte. Le regard qui se rassasie de lui n'est pas un regard humain. À la haine effroyable qui couvre le juste expirant, tout est donné, tout est livré. La chair divine n'est pas seulement déchirée, elle est forcée, profanée par un sacrilège absolu jusque dans la majesté de l'agonie. La dérision de Satan, mon ami, le rire, l'incompréhensible joie de Satan. Pour un tel spectacle, dit-il après un silence, notre bout est encore trop pur. Le drame du calvaire, commença le futur chanoine, il n'acheva pas. Dès ce moment, ce prêtre cartésien cessa de voir clair en lui. L'éminent philosophe, dont les discours révélèrent jadis à tant de belles curieuses un autre univers sensible, et qui, par un dosage savant de mathématiques et d'esprit, fit du problème de l'être un divertissement d'honnêtes gens, s'il eût un jour entendu parler l'un de ces singuliers animaux, tout en ressorts, leviers et pignons, ne se serait pas trouvé plus accablé que le prêtre malheureux, jusqu'alors si ferme, et qui, subitement tiré hors de lui-même, ne se reconnaît plus. Le curé de Limbre pose sur le front du futur chanoine un doigt aigu. « Malheureux sommes-nous, dit-il d'une voix rauque et lente. Malheureux sommes-nous qui n'avons ici qu'un peu de cervelle et l'orgueil de Satan. Qu'ai-je à faire de votre prudence? À présent mon sort est fixé. Quelle paix j'ai cherché? Quel silence? Il n'y a pas de paix ici-bas, vous dis-je, aucune paix. Et dans un seul instant de vrai silence, ce monde pourri se dissiperait comme une fumée, comme une odeur. J'ai prié notre Seigneur de m'ouvrir les yeux, j'ai voulu voir sa croix, je l'ai vue. Vous ne savez pas ce que c'est, le drame du calvaire, dites-vous. Mais il vous crève les yeux. Il n'y a rien d'autre. Tenez, moi qui vous parle, Sabirou, j'ai entendu, oui, jusque dans la chair de la cathédrale, des choses, je ne peux pas dire. Ils parlent de la mort de Dieu comme d'un vieux conte, ils l'embellissent, ils en rajoutent. Où vont-ils chercher tout ça, le drame du calvaire? Prenez bien garde, Sabirou. Mon cher ami, bégayait l'autre à bout de force, une telle exaltation, une telle violence, si éloignée de votre caractère. Et certes, la parole elle-même l'effrayait moins que cette voix devenue si dure. Mais le pis, c'était son propre nom, les 3 syllabes en plein vent, jetées comme un ordre. Sabirou, Sabirou. Prenez bien garde, Sabirou, que le monde n'est pas une mécanique bien montée. Entre Satan et lui, Dieu nous jette comme son dernier rempart. C'est à travers nous que depuis des siècles et des siècles la même haine cherche à l'atteindre. C'est dans la pauvre chair humaine que l'ineffable meurtre est consommé. Ah ah, si haut, si loin que nous enlève la prière et l'amour, nous l'emportons avec nous, attachés à nos flancs, l'affreux compagnon tout éclatant d'un rire immense. Prions ensemble, Sabirou, pour que l'épreuve soit courte et la misérable foule humaine épargnée. Misérable foule. Sa voix se brise dans sa gorge et il couvre ses yeux de ses mains frémissantes. Tout autour, le clair petit jardin siffle et chante, mais il ne l'entendait plus. Misérable foule, répète-t-il tout bas, au souvenir de ceux qui l'avaient tant aimé. Sa bouche trembla, une espèce de sourire monta lentement sur sa face et s'y répandit avec une majesté si douce que Sabirou craignit de le voir tomber là, devant lui, mort. Il l'appela 2 fois timidement. Alors, comme un homme qui s'éveille, « Je devais parler ainsi. Cela va mieux. Je crois qu'il m'était permis, Sabirou, de rectifier un peu votre jugement sur moi. Il me serait pénible de vous laisser croire que j'ai jamais été favorisée de visions, d'apparitions, enfin, de tentations peu communes.
cela n'était pas fait pour moi. Non, ce que j'ai vu, mon ami, je l'ai vu dans ma petite sacristie, assis sur ma chaise de paille, si clairement que je vous vois. Voyez-vous, on ne sait pas ce que c'est qu'un pécheur. Qu'est-ce qu'une voix dans le noir d'un confessionnal, qui ronronne, se hâte, et ne se pose que sur les premières syllabes au mea culpa. Bon pour les enfants, ça, pauvres petits. Mais il faut voir les visages où tout se peint et les regards. Des yeux d'homme, Sabirou, on a toujours à dire là-dessus, certes. J'ai assisté bien des mourants, ce n'est rien. Ils n'effraient plus, Dieu les recouvre. Mais les misérables que j'ai vus devant moi, et qui discutent, sourient, se débattent, mentent, jusqu'à ce qu'une dernière angoisse les jette à nos pieds comme des sacs vides. Cela fait encore figure dans le monde. Allez, ça piaffe devant les filles, ça blasphème agréablement. Ah, longtemps je n'ai pas compris. Je ne voyais que des égarés, que Dieu ramasse en passant. Mais il y a quelque chose entre Dieu et l'homme, et non pas un personnage secondaire. Il y a cet être obscur, incomparablement subtil et têtu, à qui rien ne saurait être comparé, sinon l'atroce ironie, un cruel rire. À celui-là, Dieu s'est livré pour un temps. C'est en nous qu'il l'est saisi, dévoré. C'est de nous qu'il est arraché. Depuis des siècles, le peuple humain est mis sous le pressoir, notre sang exprimé à flot afin que la plus petite parcelle de la chair divine soit de l'affreux bourreau, l'assouvissement et la risée. Oh, notre ignorance est profonde. Pour un prêtre érudit, courtois, politique, qu'est-ce que le diable, je vous demande? À peine ose-t-on le nommer sans rire. Il le siffle comme un chien. Mais quoi? Pense-t-il l'avoir rendu familier? Allez, c'est qu'ils ont lu trop de livres et n'ont pas assez confessé. On ne veut que plaire, on ne plaît qu'aux sots, qu'on rassure. Nous ne sommes pas des endormeurs, Sabirou. Nous sommes au premier rang d'une lutte à mort et nos petits derrière nous. Des prêtres, mais ils ne l'entendent donc pas, le cri de la misère universelle. Ils ne confessent donc que leur bedeau. Ils n'ont donc jamais tenu devant eux face à face un visage bouleversé. Ils n'ont donc jamais vu se lever un de ces regards inoubliables, déjà pleins de la haine de Dieu auquel on n'a plus rien à donner, rien. L'avare rongé par son cancer, le luxurieux comme un cadavre, l'ambitieux plein d'un seul rêve, l'envieux qui toujours veille. Et quoi? Quel prêtre n'a jamais pleuré d'impuissance devant le mystère de la souffrance humaine, d'un Dieu outragé dans l'homme, son refuge? Ils ne veulent pas voir. Ils ne veulent pas voir. À mesure que l'âpre voix s'élevait dans le vent et le soleil, le vigoureux petit jardin la défiait de toute sa forte vie. La brise de mai, roulant au ciel ses nuages gris, bloquait parfois au-dessous de l'horizon leur immense troupeau. C'est alors qu'un jet de lumière éblouissante, pareil à l'éclair d'un sabre, rasant toute la plaine assombrie, venait éclater dans la haie splendide. Je me sentais, écrivait plus tard l'abbé Sabirou, comme sur une cime isolée, exposée sans défense au coup d'un invisible ennemi. Et lui, redevenu silencieux, fixait le même point dans l'espace. Il avait l'air d'attendre un signe qui ne vint pas. Chapitre 6. Il faut que nous rendions la parole aux témoins, dont nous tenons le meilleur de ce récit, et qui fut choisi par un plus habile et plus puissant pour assister le vieil homme de l'Imbre à son dernier combat. Comme les citations précédentes, celles-ci furent tirées du volumineux rapport adressé à ses supérieurs par le scrupuleux chanoine. Assurément, on y verra la crainte et l'amour-propre s'y exprimer parfois avec une ruse innocente. Mais il n'y a rien de tout à fait vil dans le plaidoyer d'un malheureux qui défend son préjugé, son repos, sa vanité, ses raisons de vivre. Certes, il est bien difficile de se représenter avec assez de force un événement déjà ancien, mais une conversation comme celle que j'essaie de rapporter ici est, pour ainsi dire, insaisissable, et la mémoire la plus fidèle n'en saurait retracer à distance l'attitude, le ton, mille petits faits qui modifient à mesure le sens des mots et nous disposent à n'entendre plus que cela qui s'accorde à notre sentiment secret.
Il faut que le respect que je dois à l'ordre formel de mes supérieurs et mon désir de les éclairer triomphe de ma répugnance et de mon scrupule. J'essaierai donc moins de rapporter les termes que d'en reproduire le sens général et l'impression singulière que j'en ressentis. « Prenez garde, Sabirou !» s'était-il écrié tout à coup, mon malheureux confrère, d'une voix qui me cloua sur place. Ses yeux lançaient des flammes. Une fois ou deux, je tentais de me faire entendre sans qu'il daignât seulement baisser son regard. Devrais-je l'avouer encore? J'étais sous le charme, si l'on peut appeler charme une affreuse contraction des nerfs, une curiosité dévorante. Aussi longtemps qu'il parla, je ne doutais plus d'être en présence d'un homme véritablement surnaturel, en pleine extase. 1000 choses auxquelles je n'avais jamais pensé et qui m'apparaissent aujourd'hui pleines de contresens et d'obscurité, ou même d'imagination puérile, éclairèrent alors ensemble mon cœur et ma raison. Je crus pénétrer dans un nouveau monde. Comment reproduire de sang-froid ces phrases singulières où, suppliant et menaçant tour à tour, tantôt pâle de rage, tantôt ruisselant de larmes, avec un accent déchirant, ils désespéraient du salut des âmes, retraçaient leur inutile martyre, s'emportant contre le mal et la mort comme s'il eût serré Satan à la gorge. Satan! Le nom revenait sans cesse sur ses lèvres et il le prononçait avec un accent extraordinaire qui vous perçait le cœur. S'il était permis à des yeux humains d'entrevoir l'ange rebelle, à qui la sainte naïveté de nos pères attribuait tant de merveilles, aujourd'hui mieux connues, de telles paroles l'eussent évoqué, car déjà son ombre était entre nous deux, humbles prêtres, dans le petit jardin. Non, messieurs, un pareil discours ne peut être repris de sang-froid. Il faudrait entendre cet homme vénérable, transfiguré par l'horreur et comme transporté de haine, évoquant les souvenirs les plus secrets de son saint ministère, d'effroyables aveux, le travail du péché dans les âmes, jusqu'au visage des infortunés, devenu la proie du démon, où son regard visionnaire voyait se retracer ligne à ligne l'agonie de notre Seigneur sur la croix. Une espèce d'enthousiasme me transportait. Je n'étais plus un de ces ministres de la morale chrétienne, mais un homme inspiré, un de ces exorcistes légendaires, prêts à arracher aux puissances du mal les brebis de leur troupeau. Miracle de l'éloquence. Je prononçais des paroles sans suite, j'aurais voulu m'élancer, braver des dangers, peut-être le martyre. Pour la première fois, il me parut que j'entrevoyais le but véritable de ma vie et la majesté du sacerdoce. Je me jetais, oui, je me jetais aux genoux de monsieur le curé de l'Imbre. Bien plus, je pressais entre mes mains les plis de sa pauvre soutane, j'y imprimais mes lèvres, je l'arrosais de mes larmes et, m'écriant « Hélas !» dans la surabondance de ma joie, je jetais ces paroles plutôt que je ne les prononçais. « Vous êtes un saint, vous êtes un saint !» Non pas une fois, mais 20 fois le chanoine terrassé répéta ce mot, et il le bégayait avec ivresse. La terre brûlait ses gros souliers, l'horizon tournait comme une roue. Il se sentait plus léger qu'un homme de liège, merveilleusement libre et léger dans l'air élastique. Je me crus dégager des liens mortels, note-t-il. Quelle parole fut donc assez forte pour élever si haut ce poids pesant, ou quel plus miraculeux silence? Que lui disait-il à l'oreille, ce tragique vieillard, que la tentation remuait alors jusqu'au fond, et qui, repoussé de tous et de Dieu même, forcé, rendu, se tournait en mourant vers un regard ami? Mais cela, nous ne le saurons point. « Ah, Satan nous tient sous ses pieds, » dit-il enfin d'une voix douce et désarmée. Le curé de Luzarne d'étonnement bégaye. « Mon ami, mon frère, je vous ai méconnu, je ne savais pas. Dieu vous a fait pour être l'honneur du diocèse, de l'Église, de la chair de vérité et possédant de si admirables dons, quoi. Vous soupirez encore. Vous vous voyez vaincu, vous. Laissez-moi au moins vous exprimer ma reconnaissance, mon émotion pour le bien que vous m'avez fait, pour l'enthousiasme. Vous ne m'avez pas compris, dit simplement le curé de l'Imbre. Il sait qu'il doit se taire. Il parlera cependant. La faiblesse a sa logique et sa pente, comme l'héroïsme. Et toutefois le vieil homme hésite avant de porter ses derniers coups. « Je ne suis pas un saint, reprend-il. Allons, laissez-moi dire.
Je suis peut-être un réprouvé. Oui, regardez-moi. Ma vie passée s'éclaire et je la vois comme un paysage, comme en haut de Chenevière, le bourg du Pin sous mes pieds. Je travaillais à me détacher du monde. Je le voulais, mais l'autre est plus fort et plus rusé. Il m'aidait à user en moi l'espérance. Comme j'ai souffert, Sabirou, que de fois j'ai ravalé ma salive. J'entretenais en moi ce dégoût. C'est comme si j'avais serré sur mon cœur le diable enfant. J'étais à bout de force quand cette crise a fini de tout briser. Bête que j'étais. Dieu n'est pas là, Sabirou. Il hésite encore. Devant l'innocente victime, ce prêtre fleurit aux yeux candides. Et puis, avec rage, il frappe et redouble. Un saint! Vous avez tous ce mot dans la bouche. Des saints, savez-vous ce que c'est? Et vous-même, Sabirou, retenez ceci. Le péché entre en nous rarement par force, mais par ruse. Il s'insinue comme l'air. Il n'a ni forme, ni couleur, ni saveur qui lui soit propre, mais il les prend toutes. Il nous use par deux temps. Pour quelques misérables qu'il dévore vifs et dont les cris nous épouvantent, que d'autres sont déjà froids et qui ne sont même plus des morts mais des sépulcres vides. Notre Seigneur l'a dit, quelle parole, Sabirou. L'ennemi des hommes vole tout, même la mort, et puis il s'envole en riant. La même flamme repasse dans ses yeux fixes, comme un reflet sur un mur. Son rire, voici l'arme du prince du monde. Il se dérobe comme il ment, il prend tous les visages, même le nôtre. Il n'attend jamais, il ne fait ferme nulle part. Il est dans le regard qui le brave, il est dans la bouche qui le nie, il est dans l'angoisse mystique, il est dans l'assurance et la sérénité du sot prince du monde, prince du monde. Pourquoi cette colère? Contre qui? Se demande le curé de Luzarne, bonnement. Ah, s'écrie-t-il, des hommes tels que vous. Mais le saint de l'Imbre ne le laisse pas finir, il marche dessus à la coller. Des hommes tels que moi, le saint livre vous le dit, Sabirou, ils s'évanouissent dans leur sagesse. Puis il lui demande soudain de sa voix coupante, « Prince du monde, que pensez-vous de ce monde-là, vous ?» « Ma foi, sans doute, siffle le bonhomme entre ses dents. « Prince du monde. » Voilà le mot décisif. Il est prince de ce monde, il l'a dans ses mains, il en est roi. Nous sommes sous les pieds de Satan, reprend-il après un silence. Vous, moi plus que vous, avec une certitude désespérée. Nous sommes débordés, noyés, recouverts. Il ne prend même pas la peine de nous écarter, chétif, il fait de nous ses instruments. Il se sert de nous, Sabirou. À cette minute, que suis-je moi-même? Un scandale pour vous, une épine qu'il vous enfonce dans le cœur. Pardonnez-moi au nom de la pitié divine. J'ai porté cette pensée, chaque jour mûrie, en silence, toute ma vie. Je ne la contiens plus, elle m'a dévorée. C'est moi qui suis en elle, mon enfer. J'ai connu trop d'âmes, Sabirou. J'ai trop entendu la parole humaine quand elle ne sert plus à déguiser la honte, mais à l'exprimer, prise à sa source, pompée comme le sang d'une blessure. Moi aussi, j'ai cru pouvoir lutter, sinon vaincre. Au début de notre vie sacerdotale, nous nous faisons du pécheur une idée si singulière, si généreuse. Révolte, blasphème, sacrilège, cela a sa grandeur sauvage, c'est une bête qu'on va dompter, dompter le pécheur. Oh, la ridicule pensée. Dompter la faiblesse et la lâcheté même. Qui ne se laisserait de soulever une masse inerte? Tous les mêmes, dans l'effusion de l'aveu, dans l'élargissement du pardon, menteurs encore, toujours. Ils jouent l'homme fort et ombrageux qui a pris le mort aux dents à travers les convenances, la morale et le reste. Ils implorent une poigne solide. Ah, misère, ils sont fourbus. J'en ai vu, tenez, j'en ai vu qu'un nom de femme jetait dans les convulsions de la rage et qui, déchirés de crainte, de remords et d'envie, rampaient à mes pieds comme des bêtes. J'en ai vu. Non, non, cet immense Dupris, ce rire cruel, cette manière de profaner ce qu'il tue, voilà Satan, vainqueur. M'avez-vous compris, Sabirou? Les yeux d'azur du professeur soutiennent son regard avec une curiosité candide, une bienveillance infinie, éternelle. Ah, qu'on le brise enfin, cet émail bleu, le vieil athlète en face du gros enfant épanoui, rougi et pâli tour à tour. Son cœur bat à grands coups réguliers dans sa poitrine où la puissante volonté, jamais tout à fait assujettie, se roidit déjà, brise son frein. Il pousse Sabirou contre le mur, il lui crie dans l'oreille et d'un inoubliable accent « Nous sommes vaincus, vous dis-je, vaincus, vaincus !»
une longue minute, il écoute son propre blasphème, comme la dernière pelletée de terre sur une tombe. Celui qui renia 3 fois son maître, un seul regard a pu l'absoudre. Mais quelle espérance à celui qui s'est renié lui-même. Mon ami, s'écrie le curé de Luzarne, mais le saint de Limbe lui repousse doucement les mains. Laissez-moi, dit-il, laissez-moi. Ne m'écoutez plus. Vous laissez, reprend l'autre d'une voix éclatante, vous laissez. Je n'ai jamais rien vu qui vous ressemblât. Pardonnez-moi plutôt d'avoir douté de vous. Je suis prêt à vous servir de témoin dans l'épreuve que vous avez méditée. Rien n'est impossible ni incroyable d'un homme tel que vous. Allez, allez, je vous suis. C'est Dieu qui vous inspirait tout à l'heure. Allons, retournons ensemble à la maison. Allez rendre à sa mère le petit mort. Le curé de Limbe le regarde avec stupeur, passe sa main sur son front, cherche à comprendre. Même pour un moraliste, le tragique, l'étonnant oublie. Et quoi ? Il ne se souvient plus. Voyons, mon ami, mon vénérable ami, répète-t-il. Est-ce à moi de vous rappeler ce que tout à l'heure, à cette place, il s'est souvenu. Le dernier appel de la miséricorde, la promesse éblouissante qui l'eût sauvé et qu'il n'a entendue qu'avec méfiance, au lieu d'obéir comme l'enfant dont les petites mains font de grandes choses qu'il ignore. Est-il possible ? Il faut qu'un autre la rappelle. L'idée fixe à laquelle, depuis 2 jours et 2 nuits, le misérable enchaînait sa pensée. Ô rage ! Peut-être au moment de la délivrance, et par quelle main, s'est emparé de lui tout entier. À la minute décisive, à la minute unique de son extraordinaire vie, dérision souveraine absolue, il n'était plus qu'un pauvre animal humain, puissant seulement pour souffrir et crier. Ah ! Le naufragé qui, dans la brume du matin, ne retrouve plus la voile vermeille. L'artiste qui, sa veine épuisée, meurt vivant. La mère qui voit dans les yeux de son fils à l'agonie le regard glisser hors de sa présence, n'élève pas au ciel un cri plus dur. Sous un tel coup, cependant, l'héroïque vieillard n'a pas plié les genoux, il ne prie plus. Il mesure froidement la profondeur de sa chute. Il repasse une dernière fois la tactique supérieure de l'ennemi qui l'a vaincu. J'ai haï le péché, se dit-il, puis la vie même, et ce que je sentais d'ineffable dans les délices de l'oraison, c'était peut-être ce désespoir qui me fondait dans le cœur. Une à une, les images épuisent sur nous leur dessein. Puis, en plein désordre de la conscience, la raison vient qui nous achève. Autant que l'instinct même, la haute faculté dont nous sommes fiers à sa panique. Le curé de Limbe l'éprouve, il consomme la pensée qui le tue. Quoi donc ? Au moment même où je me croyais, quoi ? Jusque dans l'ivresse de l'amour divin ? Dieu s'est-il joué de moi ? S'écrie-t-il. Dans la dissipation d'un rêve qui nous parut toujours la réalité même et auquel notre destin s'était lié, lorsque le désastre est complet, atteint son point de perfection, quelle autre force nous sollicite encore, sinon l'âpre désir de provoquer le malheur, de le hâter, de le connaître, enfin ? Allons, dit le curé de Limbe. Chapitre 7. Il traverse à grands pas le jardin, qu'un nuage assombrit. Il reparaît sur le seuil. « Le voilà !» s'écrie celle qui l'attendait, le cœur battant. Elle s'avance vers lui, s'arrête, frappée jusque dans son espérance à la vue de ce visage altéré, où elle ne lit qu'une volonté farouche, visage de héros, non de saint. Mais lui, sans baisser sur elle son regard, va droit vers la porte fermée, derrière la grande table de chêne, et, la main sur la poignée, d'un signe, arrête sur place son confrère intimidé. La porte s'ouvre sur la chambre obscure et muette, dont les persiennes sont closes. Une seconde, la bougie vacille au fond. Il entre et s'enferme avec le mort. La pièce, aux murs blanchis à la chaux, est étroite et profonde. C'est l'arrière-cuisine, où le docteur a voulu qu'on transportât le malade parce qu'elle est plus vaste, percée de 2 fenêtres au levant, face au jardin, au bois de Sennecourt, aux coteaux de Beauregard, pleins de haies fleuries. Sur le carrelage rouge, on a jeté un mauvais tapis. L'unique cierge éclaire à peine les murs nus. Et ce qui pénètre de jour, on ne sait comment, par des fissures invisibles, s'amasse et flotte autour des draps blancs, sans plis,
froide et qui retombe bien également jusqu'à terre, de chaque côté du petit garçon, à présent merveilleusement sage et tranquille. Une mouche, affairée, bourdonne. Le curé de l'Imbre se tient debout, au pied du lit, et regarde sans prier le crucifix sur la toile nette. Il n'espère pas qu'il entendra de nouveau l'ordre mystérieux, mais la promesse a été faite, l'ordre entendu, cela suffit. Voici le serviteur infidèle, là même où l'attendit en vain son maître, et qui écoute, impassible, le jugement qu'il a mérité. Il écoute. Au dehors, derrière les persiennes closes, le jardin flambe et siffle sous le soleil comme un fagot de bois vert dans le feu. Au-dedans, l'air est lourd du parfum des lilas, de la cire chaude et d'une autre odeur solennelle. Le silence, qui n'est plus celui de la terre, que les bruits extérieurs traversent sans le rompre, monte autour d'eux, de la terre profonde. Il monte, comme une invisible buée, et déjà se défont et se délient les formes vivantes, vues au travers. Déjà les sons s'y détendent, déjà s'y recherchent et s'y rejoignent mille choses inconnues. Pareils au glissement l'un sur l'autre de deux fluides d'inégale densité, deux réalités se superposent, sans se confondre, dans un équilibre mystérieux. À ce moment, le regard du saint de l'Imbre rencontra celui du mort, et s'y fixa. Le regard d'un seul de ses yeux morts, l'autre clos, abaissé trop tôt, sans doute, et par une main tremblante. La rétraction du muscle a soulevé un peu la paupière, et l'on voit sous les cils tendus la prunelle bleue, déjà flétrie, mais étrangement foncée, presque noire. Du visage blême au creux de l'oreiller, on ne voit qu'elle, au milieu d'un cerne élargi comme d'un trou d'ombre. Le petit corps, dans son linceul jonché de lilas, a déjà cette raideur et ces angles du cadavre autour duquel notre air, si amoureux des formes vivantes, paraît solidifié comme un bloc de glace. Le lit de fer, avec son froid petit fardeau, ressemble à un merveilleux navire qui a jeté l'ancre pour toujours. Il n'y a plus que ce regard en arrière, un long regard d'exilé, aussi net qu'un signe de la main. Certes, le curé de l'Imbre ne le craint pas, ce regard, mais il l'interroge. Il essaie de l'entendre. Tout à l'heure, dans une espèce de défi, il a passé le seuil de la porte, prêt à jouer entre ces quatre murs blancs une partie désespérée. Il a marché vers le mort sans attendrissement, sans pitié. Comme sur un obstacle à franchir, une chose à ébranler, trop pesante. Et voici que la mort l'a devancé. C'est lui qui l'attend, pareil à un adversaire résolu sur ses gardes. Il fixe cet œil entr'ouvert avec une attention curieuse où la pitié s'efface à mesure, puis avec une espèce d'impatience cruelle. Certes, il a contemplé la mort aussi souvent que le plus vieux soldat. Un tel spectacle est familier. Faire un pas, étendre la main, clore des doigts la paupière, recouvrir la prunelle qui le guette, que rien ne défend plus, quoi de plus simple? Nulle terreur ne le retient aujourd'hui, nul dégoût. Plutôt le désir, l'attente inavouée d'une chose impossible, qui va s'accomplir en dehors de lui, sans lui. Sa pensée hésite, recule, avance de nouveau, il tente ce mort, comme tout à l'heure, sans le savoir, il tentera Dieu. Encore un coup, il essaie de prier, remue les lèvres, décontracte sa gorge serrée. Non. Encore une petite minute encore. La crainte folle, insensée, qu'une parole imprudente écarte à jamais une présence invisible, devinée, désirée, redoutée, le cloue sur place, muet. La main, qui ébauchait en l'air le signe de la croix, retombe. La large manche, au passage, fait vaciller la flamme du cierge et la souffle trop tard. Il a vu, 2 fois, les yeux s'ouvrir et se fermer pour un appel silencieux. Il étouffe un cri. La chambre obscure est déjà plus paisible qu'avant. La lumière du dehors glisse à travers les volets, flotte alentour, dessine chaque objet sur un fond de cendre et le lit au milieu d'un halo bleuâtre. Dans la cuisine, l'horloge sonne 10 coups. Le rire d'une fille monte dans le clair matin, vibre longtemps. « Allons, allons » dit le saint de l'Imbre d'une voix mal assurée.
Il se fouille avec un empressement comique, cherche le briquet d'Amadou, cadeau de monsieur le comte de Salpen, mais qu'il oublie toujours sur sa table, découvre une allumette, la rate, répète « Allons, allons !» les dents serrées, « Allons, allons !» En vidant ses poches, il a déposé à terre son couteau à manche de corne, des lettres, son mouchoir de coton d'un si beau rouge. Et il tâte en vain le carreau, çà et là, sans les retrouver. Le lit tout proche fait une ombre plus dense, mais en haut, par contraste, la buée lumineuse autour des volets clos s'élargit, s'étale. Déjà le visage du mort apparaît, par degrés, remonte, lentement, jusqu'à la surface des ténèbres. Le bonhomme se penche à le toucher, regarde, les deux yeux, à présent grands ouverts, le regardent aussi. Une minute encore, il soutient ce regard avec une folle espérance, mais aucun pli ne bouge des paupières retroussées. Les prunelles d'un noir mat n'ont plus de pensée humaine, et pourtant, une autre pensée peut-être, une ironie bientôt reconnue dans un éclair, le défi du maître de la mort, du voleur d'hommes, c'est lui. « C'est toi, je te reconnais », s'écrie le misérable vieux prêtre d'une voix basse et martelée. En même temps, il lui semble que tout le sang de ses veines retombe sur son cœur en pluie glacée. Une douleur fulgurante, indicible, traverse d'une épaule à l'autre, déjà diffuse dans le bras gauche jusqu'au doigt gourd. Une angoisse jamais sentie, toute physique, fait le vide dans sa poitrine, comme d'une monstrueuse succion à l'épigastre. Il se raidit pour ne pas crier, appeler. Toute sécurité vitale a disparu. La mort est proche, certaine, imminente. L'homme intrépide lutte contre elle avec une énergie désespérée. Il trébuche, fait un pas pour rattraper son équilibre, s'accroche au lit, ne veut pas tomber. Dans ce simple faux pas, 40 ans d'une volonté magnanime, à sa plus haute tension, se dépensent en une seconde pour un dernier effort surhumain, capable de fixer un moment la destinée. Il est donc vrai que, jusqu'à ce que la nuit le dérobe, le recouvre à son tour, le tenace bourreau qui s'amuse des hommes comme d'une proie l'entoure de ses prestiges, l'appelle, l'égare, ordonne ou caresse, retire ou rend l'espérance, prend toutes les voies, ange ou démon, innombrable, efficace, puissant comme un dieu. Comme un dieu, ah! Qu'importe l'enfer et sa flamme, pourvu que soit écrasée une fois, rien qu'une fois, la monstrueuse malice. Est-il possible? Dieu veut-il que le serviteur qui l'a suivi trouve à sa place le roi risible des mouches, la bête 7 fois couronnée? À la bouche qui cherche la croix, au bras qui la pressent, donnera-t-on cela seulement, ce mensonge? Est-ce possible? Répète le sein de Limbre à voix basse. Est-ce possible? Et tout aussitôt, vous m'avez trompé, s'écrie-t-il. La douleur aiguë qui le saignait d'un effroyable baudrier dessert un peu son étreinte, mais sa respiration s'embarrasse. Son cœur bat lentement comme noyé. « Je n'ai plus qu'un moment », se dit le malheureux homme, soulevant de terre, l'un après l'autre, ses pieds de plomb. Mais rien n'arrête celui qui, les mâchoires jointes et se rassemblant tout entier dans une seule pensée, avance à l'ennemi vainqueur et mesure son coup. Le sein de Limbre glisse ses mains sous les petits bras raides, tire à demi au dehors le léger cadavre. La tête retombe et roule sur l'une et l'autre épaule, puis glisse en arrière, immobile. Elle a l'air de dire « Non, non », avec le joli geste là des enfants gâtés. Mais qu'importe au rude paysan forcé jusque dans sa suprême espérance, et que retient debout une colère surhumaine, un de ses sentiments élémentaires, rage d'enfant ou de demi-dieu. Il élève le petit garçon comme une hostie. Il jette au ciel un regard farouche. Comment espérer reproduire le cri de détresse, la malédiction du héros qui ne demande pitié ni pardon, mais justice? Non, non, il n'implore pas ce miracle, il l'exige. Dieu lui doit, Dieu lui donnera, ou tout n'est qu'un songe. De lui ou de vous, dites quel est le maître? Oh, la folle, folle parole, mais faite pour retentir jusqu'au ciel et briser le silence. Folle parole, amoureux blasphème. À celui qui fait entrer la mort dans la famille humaine, la puissance est peut-être dispensée de détruire la vie même, de la restituer au néant dont elle est tirée. Qu'il ait souffert en vain, soit, mais il a cru. Montrez-vous, s'écrie-t-il de cette voix intérieure, où se manifeste au monde invisible, incompréhensible pouvoir de l'homme. Montrez-vous, avant de m'abandonner pour toujours.
Oh, le misérable vieux prêtre qui jette au vent ce qu'il a pour obtenir un signe dans le ciel. Et ce signe ne lui sera pas refusé, car la foi qui transporte des montagnes peut bien ressusciter un mort. Mais Dieu ne se donne qu'à l'amour. Et c'est la fin du chapitre 7. Et c'est la fin aussi de cette lecture. Et la prochaine lecture terminera sous le soleil de Satan. Il permettra de terminer. Je sais pas, je sais plus m'exprimer. Je bois un peu d'eau. Des fois, j'ai l'impression d'avoir, je sais pas, quelque chose sur la tête. Ce sont mes cheveux, hein, mais je sais pas. Pardon, je suis fatiguée, je crois. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc j'ai une chanson, mais j'ai plus l'air du tout après cette lecture. Je vais essayer. Mais je la connais très peu cette chanson, donc ça risque d'être un carnage. Mais après tout, c'est pas grave. J'ai assisté à un petit débat au Sénat. J'ai trouvé ça assez... Je sais pas s'il faut dire drôle ou navrant, mais il y avait certains passages qui pouvaient être assez drôles quand même. Ils discutaient l'adoption d'un amendement pour diminuer la prise en charge des déplacements, pardon, je m'exprime très mal, mais et des frais de secrétariat des anciens premiers ministres et présidents, il me semble. Après, c'en est venu qu'au premier ministre, je ne sais plus. Et donc, il y avait un ministre qui était là pour donner l'avis du gouvernement, qui était donc contre cet amendement. Et donc, il y avait plusieurs sénateurs qui disaient que quand même, il fallait montrer un petit peu... Je crois qu'ils parlaient d'exemplarité. Pardon. Et de modèle, voilà, de... Je crois pas qu'ils aient employé le mot d'essence, mais ils auraient peut-être pu le dire. Pardon, je ris toute seule. Mais parce qu'ils trouvaient que quand même un ancien premier ministre depuis 30 ans qui avait ses frais de déplacement et de secrétariat, et le gouvernement disait que oui, mais pour leur sécurité c'était normal, et donc après il y a le ministre qui vient préciser: et vous avez dit depuis 30 ans, mais les frais de secrétariat ne sont assurés que pendant 10 ans. Et j'ai trouvé ça formidable qu'ils viennent préciser ça. Et je crois que c'était... Et il y avait un sénateur quand même qui parlait de... Il disait qu'il avait eu la
visite d'un ministre de Saxe et que donc il se déplaçait et il disait c'est quand même le ministre de Saxe apparemment disait que c'était étrange que en France les ministres et tous les officiels se déplaçaient avec des voitures, criaient les feux rouges, dépassaient les limites de vitesse et c'est vrai. Il y a d'autres pays aussi où en fait ils doivent présenter ils doivent se déplacer en taxi, emprunter les transports les moins chers et ils se font rembourser une certaine somme de frais de déplacement, mais voilà, ils ne disposent jamais de voiture ou vraiment exceptionnellement. Je trouve ça pas mal aussi. Bon, c'est vrai que comparé au SMIC, mais c'est pas... C'était juste ça. Je sais pas pourquoi. J'avais envie de vous parler de ça. Parce qu'en soi, c'était assez drôle. Donc, il disait 200 000 € pour les frais d'un ancien Premier ministre, vu le nombre de Premiers ministres qu'on a. Et il y a une dame qui disait oui, et donc il disait 200 000 € par rapport à des personnes qui touchent le SMIC et la France qui travaille. On entend toujours les mêmes formules. Et là, on entendait une voix oui, mais ils ont d'autres fonctions. Et ouais. Je trouve ça toujours très, très exotique et très... Mais je suis jamais surprise, de toute façon. Il faut pas être surprise quand on sait Je sais plus, Sarkozy avait multiplié, quand il était président, les frais de voyage du président, il les avait multipliés par 2. Ils ont été augmentés 2 fois par Macron. Je pense que Hollande aussi a dû les augmenter. Sans parler des autres. Donc bon, tout ça n'est pas... Et puis là, c'était que le Sénat parce qu'ils ont adopté finalement l'amendement, mais je sais pas où ils en étaient du processus législatif. Et à un moment, ça doit bien passer par le Conseil constitutionnel qui est quand même constitué par d'anciens présidents, même quand ils sont condamnés. Donc effectivement, je sais pas trop ce que ça donnera. Ils vont peut-être trouver ça... Ils vont peut-être trouver une raison, je sais pas où. Peut-être la libre disposition du corps. Pardon, c'est de l'humour. Je sais que mon humour il est un petit peu étrange. Il faut pas... C'est la fatigue de cette lecture. People say we've gotten mad. Don't they know we're so afraid? Isolation. We're afraid to be alone. Everybody got to have a home. Isolation. Just a boy and a little girl trying to change the whole wide world. Isolation. The world is just a little town. Everybody trying to put us down. Isolation. I don't expect you to understand after you've caused so much pain.
But then again, you're not to blame. You're just a human, a victim of the insane. We're afraid of everyone, afraid of the sun. Isolation. The sun will never disappear, but the world may not have many years. Isolation. C'était un carnage, j'avais pas du tout l'air, mais je me suis dit c'est pas grave, je vais aller jusqu'au bout. Désolée. Pardon, John. Pardon. Je vais essayer de la réécouter et je la rechanterai peut-être une prochaine fois en faisant mieux. Je vous remercie infiniment pour votre écoute, votre courage, votre compréhension face à mes élucubrations. Et je vous remercie. Et je vous dis à très bientôt pour la fin. La fin de Sous le soleil de Satan. Voilà. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Et faites bien attention à vous surtout.